Je ne pense pas que ce soit le moment. Je lui ferai la commission. Je ne vous ai pas rendu la voiture pour que vous reveniez ici sans cesse. Vous tenez vraiment à vous faire du mal? J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est peut-être pas l'endroit idéal. Il y a 4 semaines que ma vie s'est arrêtée. La vie de votre mari. La mienne aussi. Vous avez poignardé ou violé, ça reste toujours de l'agression. Et ça tue. Il ne se passe pas un jour sans que je vienne pour essayer de trouver des indices. Quand bien même vous retrouveriez l'assassin de mon mari, la mort et l'agression restent présentes. Quant au viol, ça ne peut pas s'oublier. Vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être que si. Votre école vient d'appeler. Je ne peux plus. Jamais plus, je ne pourrai y retourner. Il est interdit de stationner ici, monsieur. En principe, non. Mais moi, j'ai le droit. C'est toi. Il fallait le dire tout de suite. Est-ce qu'on ne pourrait pas nous décharger de la corvée de recherche de l'homme masqué? Tu as peut-être une autre solution? Ça ne mène à rien. Avec la couleur des yeux et la taille, on n'ira pas loin. Bien. Je transmettrai à la direction. Merci. Est-ce qu'il a appelé la permanence la nuit dernière? Oui. La femme fait la tournée des bars tous les soirs. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Elle a dit que jamais ne pourrait oublier ses yeux. En dépit du masque? En dépit du masque. Jamais ne pourra oublier ses yeux. C'est ce qu'elle a dit. Prends le volant. On est mal barré avec 3 viols et un meurtre. À ce rythme-là, on finira bien par être affecté à une commission spéciale. Pourquoi c'est moi qui conduis? J'ai tiré au sort et tu as perdu. Ah. Tu étais à gauche et Je te moi à demande droite. pas de détails. Ehi, bella bambina, andiamo? Dai, andiamo là. Ah, non vuoi partire, Sì. Grâce au spermogramme, nous connaissons maintenant son empreinte génétique. Nous avons une idée de la manière dont il était habillé, nous connaissons la couleur de ses yeux, nous avons ses empreintes digitales, et elle a entendu le son de sa voix. Nous n'avons rien, Léo, puisqu'il n'a pas de casier judiciaire. Tout cela ne nous sert à rien. Nous ne connaissons rien de lui. Et pour quelle raison le cherche-t-elle dans les bars plus qu'ailleurs? Quoi, elle le cherche partout? Mais c'est de la folie. Chercher dans toute la ville une paire Dieu. Et quand elle l'aura trouvé, il ne restera plus que 2 possibilités. Bon, je t'en prie, ne parle pas de malheur. Il faut absolument lui sortir cette idée de la tête. Ce serait préférable pour tout le monde. Aujourd'hui, elle a garé sa voiture à l'endroit même où son mari a été tué et où elle s'est fait violer.
Nous avons constitué un réseau d'informateurs pour la localiser si jamais elle repartait en vadrouille ce soir. Que se passera-t-il si jamais il arrivait quelque chose cette nuit? Si jamais ça devait se reproduire, ce ne serait que la 4e fois. Et la police manquant cruellement d'effectifs, hélas, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous voulions tout simplement faire l'amour dans la voiture, comme avant, au temps où nous n'étions pas encore mariés. Elle vient juste d'arriver. Oui. Quoi? Elle repart déjà. Oui. D'accord. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Non. Bon, le mieux, c'est encore d'y aller. Elle sera peut-être encore dans le quartier. Allez, en route, mauvaise troupe. Ne te sauve pas comme ça, nous sommes de permanence. Toi aussi, il me semble. Retiens-moi, sinon je l'étrangle. Ce ne sont pas des manières de parler aux gens. J'ai hâte d'avoir les résultats du labo pour en savoir un peu plus sur le fameux couteau. Ne rêve pas. Tu sais combien il y a de couteaux comme celui-là dans cette ville? Et pourtant, il faut bien commencer quelque part. Non, mais vous voulez ma photo? Vos yeux. C'est parce que je voulais voir vos yeux. Comme d'habitude? Oui? Vous me cherchiez? Oui. J'aimerais vous parler. Nous nous sommes parlé pratiquement tous les jours. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Je ne me sens toujours pas rassurée. Quant à l'homme, vous ne l'avez pas arrêté. À moins que vous n'ayez décidé de tout laisser tomber. J'aimerais vous dissuader de déambuler seul en pleine nuit dans les rues de la ville pour retrouver l'assassin de votre mari. Vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Je recherche aussi l'homme qui m'a sauvagement violée au cas où vous l'auriez oublié. Non. Si vous comparez les dépositions des autres femmes avec la mienne, vous finirez peut-être par trouver un indice. Madame, réfléchissez bien. Vous avez peut-être oublié quelque chose. Non, vous savez tout. En ce qui me concerne, moi. Acceptez au moins la nuit de vous faire accompagner par un de mes hommes, par sécurité. Non. Surtout pas. Ça risque de me déconcentrer, c'est inutile. Et ça risque d'affoler le meurtrier. Mais nous craignons pour votre vie.
Qu'est-ce que vous voulez encore? Il faut que je m'en aille. Et je tenais simplement à vous dire que nous vous comprenons. Et que nous ne sommes pas très fiers de ne pas encore avoir mis la main sur l'assassin. Tout à l'heure, il y avait un type à côté du taxi. En passant à côté de lui, j'ai cru, l'espace d'un instant, qu'il s'agissait... Madame Forcamp, avez-vous une arme? Oui? Veuillez me la remettre. Non. Vous plaisantez, commissaire. Le port d'un couteau à cran d'arrêt n'a jamais été interdit. Ah, bonne nuit. Alors, raconte. Ah. Par moment, je t'assure que mon boulot me rend malade, et c'est le cas ici. Je me demande à quoi ça l'amène de rester dans cette voiture. Elle a son permis, c'est son droit. Qu'est-ce que tu fous, là? Je me tape le rapport d'autopsie de Peter Forcamp. Il n'y a aucun élément nouveau. Téléphone pour voir si elle est rentrée chez elle. Téléphoner à qui? À Madame Forcamp, voyons, quelle question. L'arme du crime avait une large lame, tranchante des deux côtés. Je ne peux pas lui confisquer ce machin. De quoi tu parles? Elle porte un cran d'arrêt sur elle. Si je le lui confisque, elle va me demander si je tiens vraiment à ce qu'il lui arrive la même mésaventure. Léo, personne ne dit rien. Il n'y a personne. Elle n'est pas à son appartement. C'est bien ce que tu pensais? Exactement. Vous êtes sur le poste de Hyman Johnson. Non, non, allez-y. On est de permanence. Je vous écoute. Oui? Comme si on n'avait pas assez à faire. C'est bon, on arrive. Merci. Bismarckstrasse, numéro 21. Un homme a été retrouvé mort dans l'arrière-cour d'un restaurant. Il a été poignardé. Vous auriez préféré une bonne nouvelle, j'imagine. C'est par là. Tu n'es pas très loquace. 3 coups, tous dans le dos. À chaque fois, de haut en bas. Quel carnage. Je pense que le tueur a continué de frapper alors qu'il était déjà par terre. Bon, j'aimerais que tu lui maintiennes les yeux ouverts jusqu'à son arrivée à la morgue. Eh oui, c'est comme ça. La victime s'appelle Lutz Volchak. Les né le clients ont 26 presque tous déserté. Et pourquoi ne les as-tu pas retenus? J'en connais beaucoup qui aiment manger à côté d'un mort. Bon, donne-moi l'adresse. Quant à vous, occupez-vous des relevés d'empreintes. Nous n'avons pas trouvé de couteau. Enfin, pas ici, en tout cas. J'ai pris la peine de regarder. Dis-moi, Léo, est-ce que par hasard tu as une idée concernant l'identité et la personnalité de l'assassin? Non. Si, mais on refuse de l'admettre. Ah oui, fais-moi encore une photo grand format, juste les yeux. Bonsoir. Bonsoir. Qui est-ce? Le commissaire de la criminelle. Madame Forcamp, j'aimerais que vous m'expliquiez. Vous aussi, vous recherchez cet homme? Vous pourriez me dire ce que vous faites ici, à une heure pareille? Nous sommes venus voir l'homme qui a été poignardé dans l'arrière-cour. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous êtes-vous imaginé que le mort qui est dans l'arrière-cour
est peut-être celui qui vous a violé. Ça ne vous a pas effleuré l'esprit? Non. Veuillez me suivre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, j'en sais rien. Madame Krasnik, Madame Voltaire, c'est Madame Forkamp. J'aimerais que vous regardiez le visage du mort. Oui, ses yeux. Encore une fois? Oui, encore une fois, c'est encore moi qui décide. Je vous en prie, Madame Krasnik. Je ne sais pas. Non. Je ne crois pas. Non, ça n'est pas lui. Madame Wolters? Cette identification est inutile. Je n'ai vu que son masque. Comment voulez-vous que je le reconnaisse? Oui, c'est lui. Je pourrais reconnaître ses yeux entre mille. Gert, peux-tu raccompagner ces deux dames à leur voiture? Mais je vous prierai de bien vouloir repasser toutes les deux me voir au commissariat demain. Merci. Comment avez-vous su qu'il y avait un mort ici? C'est tout ce que vous trouvez à dire après la révélation que je vous ai faite? Oui. Votre révélation, comme vous dites, n'a rien de très probant. Comprenez-moi, madame. Lorsque j'ai vu les voitures de police, j'ai appelé, comme vous me l'aviez demandé, parce que j'étais sûre. Est-ce que vous pourriez me montrer votre cran d'arrêt? Le problème, c'est que je ne l'ai plus. Je l'ai jeté dans l'Isard ce matin, du pont qui va au Maximilian Museum. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris? Un instant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ils ont tous laissé leur adresse. Ah oui, merci. Encore un coup comme ça et c'est la faillite. Dites-moi, le mort dehors, c'était un habitué? Je ne dirais pas ça. Cet homme passait son temps à draguer les femmes. Il n'était pas très aimé ici. Il n'a jamais mangé chez nous. Cet homme s'appelait Volchak. Gert, est-ce que tu pourrais aller jusqu'au commissariat avec Madame Forkamp? Faire la déposition? Je peux. Arrêtez de me dévisager comme ça. Je n'ai pas tué cet homme. Je ne suis qu'une de ses victimes. Venez, venez, Madame Forkamp. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Est-ce que vous connaissez les deux autres femmes? Oui, elle revenait toujours ici. Séparément. Elle cherchait, elle regardait. Elles avaient un comportement plutôt bizarre. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien chercher? Tout simplement l'homme qui les avait violées. Mon Dieu. Je commence à comprendre ce qui s'est passé. Lutz Volchak a été poignardé 1 heure environ avant notre arrivée. Non, Léo, nous ne sommes pas arrivés à dessouler leur traité qu'il avait découvert. J'irai le chercher demain matin. Passe-le-moi. Je te passe Henri. Léo. Comment
Comment se fait-il que Madame Forkamp débarque tout d'un coup sur les lieux du crime, accompagnée des 2 autres femmes comme incarnation des anges de la vengeance? Parce qu'elle m'a fait le numéro catastrophe au téléphone. Tiens, justement, tu fais bien d'appeler, elle veut à tout prix te parler, Léo. Qui sait, peut-être qu'elle a raison et que son numéro catastrophe est justifié. Attendez-moi, d'accord? Pas de problème. À tout de suite. Tâchez de me retrouver la voiture de police qui s'est arrêtée au pont. Les collègues ont apostrophé Madame Forkamp parce qu'elle jetait un truc à l'eau. Le couteau? Pas nécessairement. Et c'est ce qu'elle dit. Elle n'ouvre pas de toute façon. Mais elle est chez elle depuis 1 heure environ. Merci. C'est peut-être un peu tard pour rendre visite aux gens. Vous avez tout à fait raison. Bonne nuit. J'ai de plus en plus de mal à coordonner mes idées. J'oublie tout. Toute cette paperasserie est indispensable au bon déroulement d'une enquête. Voulez-vous faire une pause? Encore un peu de café? Merci. Si j'ai bien compris, à vos yeux, je fais partie des suspects. Je n'ai jamais rien dit de tel. Admettons que le mort soit bien celui que nous recherchons. Celui qui a commis plusieurs viols et qui a assassiné mon mari. Bien, reprenons au début. Madame Volchak ne répond pas au téléphone. Au moment où elles y verront plus clair, elles se manifesteront, Léo. Récapitulons. Volchak a reçu un appel téléphonique quand il était dans le café. Une voix de femme, anonyme. 5 minutes plus tard, Volchak est sorti du café. Il est allé dans la cour. Et il n'en est jamais revenu. Comme par hasard, elle était elle aussi dans le café. Je parie qu'elle a vu Volchak comme les 2 autres femmes, d'ailleurs. Nous n'avons plus qu'à choisir une des 3. Par pitié, épargne-nous les blagues à 2 heures du matin, ça n'amuse personne. Bureau de Cress, ici Rinman. J'écoute. Ouais? Merci. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est bien lui, Léo. Le mort Lutz Volchak est bien celui qui était recherché pour viol et pour meurtre. Nous avons ses empreintes digitales. La confirmation génétique risque d'être plus longue, mais c'est lui à coup sûr.
Pour la copie, il faut compter 3 jours. Qu'y a-t-il? C'est bien lui. Vraiment? Oui, le mort dans l'arrière-cour est bien le violeur. Et aussi celui qui a tué votre mari. Ah, alors maintenant, tout est en ordre. À partir de maintenant, vous feriez bien de peser chacune de vos paroles, Madame Forcamp. Vous pouvez rentrer chez vous et tâcher de dormir. Essayez de repenser en détail à tout ce qui s'est passé. Demain, nous allons tout recommencer depuis le début. Un instant, laissez-moi vous raccompagner. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ayman, police criminelle. J'aimerais vous poser quelques questions. Police criminelle. C'est pas la peine, je sais tout. Madame Volchak, évitez-moi d'avoir recours à la force. Je sais que mon mari est mort. La nuit dernière, j'ai reçu un coup de fil. Un coup de fil anonyme d'un restaurant. Et vous n'avez pas jugé utile de nous prévenir? Ça fait bien longtemps que nous n'avions plus de relation, mon mari et moi. De temps en temps, il venait passer la nuit ici. Il avait sa propre chambre. Voilà, allez-vous-en maintenant. C'est impossible. Madame Volchak, malheureusement, ce n'est pas tout. Ce n'est pas très facile à dire, mais nous recherchions votre mari pour meurtre ou assassinat assorti de viol, sans parler de 2 viols précédents, qui ont eu lieu respectivement à 4 semaines d'intervalle. Je suis désolé, mais il fallait que je vous en informe. Madame Volchak. Vous voilà débarrassée. Voyons, vous n'êtes pas sérieuse. Alors c'est tout ce que vous trouvez à répondre. J'aimerais voir la chambre de votre mari. Vous avez un mandat de perquisition? Non. Eh bien, allez le chercher. Et laissez-moi, s'il vous plaît. Madame Volchak, je vous attends cet après-midi au poste de police, section criminelle. Je m'appelle Kress. Lutz Volchak était ingénieur BTP, il était au chômage. Sans enfant, couple désuni. J'ai appris beaucoup de choses par la voisine. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois de ma carrière qu'on me fait un numéro pareil. Allez, viens, on s'en va. Il a été en traitement psychiatrique. Ça aussi, la voisine le savait.
Et qu'est-ce que tu fais, là? Je tape la déposition du retraité qui a découvert Volchak. Il n'y a pas grand-chose. Où est passé Riedman? Et tu vas jamais le croire. Apparemment, l'arme du crime est dans la cour voisine. Un cran d'arrêt automatique. Ah. Il se trouve que Madame Forcamp a jeté le sien dans l'Isard. Seulement, c'était 1 heure avant le crime. Les collègues peuvent en témoigner. Qu'est-ce que ça signifie? Absolument rien. Madame Forcamp peut toujours s'amuser à en jeter un autre dans l'Isère si elle s'imagine qu'on va aller le repêcher. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Je n'arrive pas à me sortir cette femme de la tête. La veuve Madame Volchak. Prépare-moi un mandat de perquisition. Pour le couteau, ça va être dur. Où est-il? Déjà au labo. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Il y a tellement de sang dessus qu'on va avoir du mal pour le relever d'empreintes. Excusez-moi, il faut que je réfléchisse un peu. Werner, trouve-moi le nom du psychiatre chez qui Volchak était en traitement. Tu vas bien nous trouver ça, Riedman? C'est déjà fait, professeur Bernstorff, 18 Maximilianstrasse, téléphone numéro... Attends un peu, d'où tu sors ça? Le mort avait une ordonnance sur lui, des psychotropes. Bureau de Cress, Riedman. Je voulais juste vous dire que nous avons retrouvé la voiture de Volchak. Elle est garée près du restaurant, pas très loin du lieu du crime. Veuillez nous laisser seuls. Qu'en penses-tu? La nature humaine est un véritable mystère. J'ai connu un homme qui voulait se suicider, seulement il n'en avait pas le courage. Il voulait à tout prix être puni pour ce qu'il avait fait. Il voulait être exécuté. Au fond, il n'était pas si faible. J'appelle Riedman. J'aimerais savoir ce que vous pensez. Quand vous êtes-vous trouvé dans cette chambre la dernière fois? Ça va faire une éternité. À part ce matin, j'y suis entrée juste après votre départ. Avez-vous regardé dans l'armoire, pardon, je veux dire la commode? Non. Vous ne me croyez pas? Je ne suis pas obligé de vous croire. Nous allons tout photographier puis tout répertorier. Ensuite, j'enverrai une équipe qui se chargera de mettre cette chambre sous scellé le temps de l'enquête. Et moi, dans l'histoire? Je deviens quoi? Vous n'étiez pas là la nuit dernière, apparemment. Je n'ai pas ouvert. Oui, oui, lorsque j'ai sonné, je le sais, Madame Volchak. Mais avant, vous n'étiez pas chez vous. Il y a eu ce coup de fil. Évidemment, j'ai tenu à y aller. Je ne sais pas au juste pourquoi. Peut-être que je refusais de croire au fond de moi qu'il était vraiment mort. La personne qui m'a appelé m'a indiqué où c'était. Mais finalement, je n'ai pas osé entrer dans le restaurant ni aller dans l'arrière-cour. Attendez. Est-ce que vous accepteriez d'entrer avec moi dans le restaurant? Oui. Dans ce cas, on annule votre rendez-vous au commissariat. Retrouvez-moi au restaurant à 4 heures. Bonjour. Bonjour. Entrez donc. Ces messieurs sont là pour les relevés d'empreintes. Madame Volchak. Bonjour. C'est à l'étage. Diata Eman vous attend. Alors, Faites comme chez vous.
Un véritable arsenal. Sans parler des affaires de Volchak pleines du sang de Peter Forkamp, selon Gert. Oui, ça en a tout l'air. Dis-moi, il y a autre chose? Ne pose pas de questions idiotes, tu sais pertinemment que je n'ai rien. Gert prendra ta voiture, moi il faut que j'y aille. Si jamais j'avais regardé dans la commode, ça signifierait quoi? Peut-être que vous saviez plus de choses sur votre mari que vous ne le prétendiez. Entre autres, qu'il était peut-être un meurtrier. Et qu'il a fait plus que de violer des femmes. Oui. J'ai déjà oublié pour quelle raison je l'ai aimé. Non seulement il a enlevé à 3 femmes le courage de vivre, mais en plus il a tué le mari de la dernière. Ça n'est pas réparable. Il y a des gens qui pensent que le fait de tuer permet de remettre les choses en ordre. Je ne l'ai pas tué. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je le pressentais quelque part. De là à le savoir. Non, je ne le savais pas. Camp d'arrêt automatique. C'est un Manfield. Emballe-le, je le prends avec moi. Il se peut que nous ayons encore besoin de votre voiture pour chercher des traces de sang. Il y a 10 jours, j'ai fait recouvrir tous les sièges. Désolé, mais nous allons devoir procéder à une fouille. Lutz Volchak a été assassiné. Il se trouve que cet homme est l'assassin de votre mari. Et qu'en plus, il vous a violé, Madame Forkamp. Il me semble que je ne suis pas la seule. Vous oubliez les 2 autres? Non. Nous procédons à des vérifications auprès de Mesdames Voltaire et Krasnik. Qu'avez-vous à me regarder comme ça? Admettons que vous alliez dans un restaurant et que vous tombiez nez à nez avec le coupable. Que se passerait-il? Imaginons que vous le reconnaissiez. Lui vous connaît, bien sûr. Il va s'empresser de sortir de la salle du restaurant. C'est ce qu'il a fait? Je n'ai vu que lorsqu'il était mort dans la cour. Je ne sais pas. Il a peut-être reconnu les visages de Mesdames Voltaire et Krasnik. C'est tout à fait possible. Je pensais que vous étiez en train de les interroger. C'est vrai. Mais c'est par téléphone qu'une voix de femme l'a attiré dans l'arrière-cour. Ça, vous n'êtes pas censé le savoir. C'est ce qui se racontait dans le restaurant. Madame Forkamp, nous souhaiterions vous raccompagner à votre appartement. Ça ne vous dérange pas? Pour vérifier des traces de sang. J'ai mis ma machine à laver en route juste avant de partir. Alors c'est pour ça. Oui, et c'est pour ça. Je vous en prie. Vous pouvez sortir le linge. À mon avis, il est presque essoré maintenant. Oui, Gert, vas-y, nous te rejoindrons plus tard. J'ai déjà posé la question à M. Johnson. Vous n'avez que moi? Nous avons encore une autre personne. Cela vous dérangerait-il que l'on reporte votre interrogatoire à plus tard? Non. Non. Je propose qu'on se retrouve à 4 heures devant le restaurant. Oui?
Veuillez reconduire Madame Forcamp. Merci. Les clés de la voiture sont dedans. Pourquoi les clés de la voiture? Je lui dis que nous serions peut-être obligés de fouiller la voiture pour examiner les traces de sang. Alors? D'abord, tu vas voir les photos. Fais mettre sa voiture en lieu sûr et nous aurons besoin de ses empreintes digitales. Oui. Je t'ai pris rendez-vous avec le médecin psychiatre de Volchak. Dans ça? Demain après-midi, 14h, docteur Bernstorff. L'arrière-cour du café. L'endroit où a eu lieu le viol. Bonjour. Je voudrais voir Madame Forcamp. Entrez. Est-ce elle? Est-ce que vous l'avez déjà arrêtée? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Entrez donc. Non, merci, je préfère m'en aller. Mais moi, je préfère que vous entriez. C'était Peter Forcamp. Vous connaissez Madame Forcamp? Oui. Vous êtes déjà venu ici? Oui. Pourquoi le nier? Oui, pourquoi? Plus maintenant. J'ai rendez-vous à 4 heures avec le commissaire Kress. N'ayez crainte, je ne vais pas vous retenir. Au fait, d'où vous connaissez-vous? Vous et Madame Forcamp? Elle a mis une annonce dans un journal. Elle cherchait une victime de viol. Puis je l'ai aperçue hier soir lorsque je suis allée au restaurant. C'est fermé. C'est fermé, ça n'ouvre qu'à 4 heures. Madame Forcamp est-elle là? Non, elle n'est pas ici. Bien, allons-y. C'est toujours occupé. J'avais le droit d'appeler la femme pour lui dire tout simplement que son mari était mort. Mais c'est le boulot de la police, pas le nôtre. Mais j'aurais dû me présenter. C'était à cause de la panique. Tous les numéros du commissaire Kress sont occupés. Pourquoi Madame Forcamp devrait-elle être ici? Oui, bonjour, Johnson, police criminelle. Pourriez-vous nous renseigner à propos d'un couteau à cran d'arrêt automatique de la marque Manfield de Manchester? Bonjour, police criminelle, Oui, je vous remercie. Ridman à l'appareil. Oui, nous sommes actuellement à la recherche d'un cran d'arrêt Manfield, fabriqué à Manchester. Merci du renseignement. Est-ce que vous en avez? Et l'année dernière? Bon, merci. Ça court pas les rues. Alors Tant oui, mieux bonjour, pour ici nous. Johnson, Oui, bonjour, police criminelle. inspecteur Ayman, Nous police recherchons criminelle. un couteau à cran d'arrêt Est-ce que par hasard, automatique vous auriez de des la crans d'arrêt marque automatiques? Manfield. Oui, c'est un couteau un peu spécial, fabriqué exclusivement à Manchester. Oui, Manfield, fabriqué à Manchester. Bonjour, Allô, ici police Johnson, criminelle. police Je m'appelle criminelle. Ridman. Nous Oui. cherchons un couteau à cran d'arrêt de la marque Manfield. Combien en avez-vous trouvé? Attends, Léo. Je m'appelle Johnson, police criminelle. Bonjour, Ayman, police criminelle. Oui? Auriez-vous par Oui, hasard je des vais crans d'arrêt passer. automatiques? Je serai là dans une demi-heure, oui. Vous n'en avez pas. Pardon? Merci. Alors, comment ça se passe? J'en ai un.
Eh bien, moi, j'en ai 2 pour l'instant. Je n'ai rien. On tient le bon Bah, bout ça cette fait 2-1-0. fois-ci. Eh ben, ne restez pas planté là. Est-ce que tu es vraiment sûr que Volchak a été poignardé avec un Manfield? Oui, exactement le même que celui retrouvé dans la cour voisine. Chez Volchak, il y avait aussi un Manfield. Je l'ai bien vu. Et qu'est-ce que ça prouve? Pour l'instant, rien du tout. Moi, je propose qu'on se retrouve tous au restaurant. Et notre ami noir, le cuisinier? Ils ne l'ont pas vu. Il n'est pas encore 4 heures. Oui? Monsieur Kress m'a convoqué. Oui, il n'est pas là, mais je vous en prie, entrez donc. Ne vous croyez pas obligé de me présenter vos condoléances. Il n'y a pas de raison. J'aimerais bien aller voir la cour, je peux? Bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas? C'est moi qui vous ai appelé hier soir. Vous ne vous êtes pas présenté? Non. Je suis désolée. J'étais complètement paniquée. Voilà. Je crois que c'est le moment de se dire adieu. Sayonara, Volchak. Madame Volchak est dehors. Voulez-vous que je l'appelle? Non, non, n'en faites rien. Explique-moi pourquoi ton sang n'est pas noir. J'étais persuadée que ton sang était noir. Faut en tuer encore. De toute façon, il y en a trop sur Terre. Je suis passée chez vous. Je n'étais pas là. Je sais. Oui. On a fini par se retrouver. Maintenant, tout est changé. Qu'est-ce que je peux faire afin de m'excuser pour ce monstre? Je n'attends rien de vous. Mais comment peut-on continuer à vivre avec ça? Comment? J'avoue que je ne sais pas moi-même. La police pense que c'est l'une de nous deux.
Celui-là, c'est un modèle que nous pourrions baptiser le tigre. Et pourquoi les hommes ont-ils besoin de ces tigres? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Qui, ces derniers temps, est venu vous acheter un tel couteau? Une femme est venue m'acheter un Manfield comme celui-ci il y a environ 10 jours. Pourriez-vous me la décrire? Je vais chercher ma femme. C'est elle qui était dans le magasin ce jour-là et qui a fait la vente. Ne perdez pas courage. Je vous demanderai de bien vouloir sortir. Bien sûr. Vous n'avez pas cessé de nous observer. En effet. Asseyez-vous donc. Non, j'aimerais qu'on en termine. C'est moi qui ai attiré mon mari dans la cour au téléphone et qui l'ai poignardé près des poubelles. En réalité, j'ai eu des pressentiments. Et j'ai compris qu'il n'était pas étranger au viol qui avait été commis. Il a fini par me l'avouer. Lors d'un viol sur ma personne. Et au dernier, j'ai estimé que ça n'était plus supportable et qu'il fallait y mettre un terme. Veuillez nous laisser seuls. C'est moi qui ai tué mon mari. Commissaire, lui avez-vous demandé avec quel genre de couteau? Non. Avec un couteau? Un couteau de marque Manfield. C'est moi qui l'ai poignardé, commissaire. C'était la seule possibilité de me racheter. Et vous venez de me l'enlever. Jamais je ne pourrais vivre avec ça. En vous sachant en prison alors que vous n'avez rien fait. Ce serait trop injuste. Madame Forkamp, qu'est-ce qui s'est passé sur le pont? Les policiers se sont trompés, en fait. Et je voulais sauter. C'est ce que je voulais. Maintenant, tout serait... Je vous en prie, commissaire, dites que vous êtes désolé. C'est le moins que vous puissiez faire. En effet. Je suis vraiment désolé, Madame Forkamp. Je suis dans l'obligation de vous mettre en état d'arrestation pour le crime que vous avez commis.